Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo à nouveau sur le thème du dos. Alors, je vous avais déjà proposé une vidéo sur ce thème, je mets le lien ici. C'était une vidéo pour soulager les douleurs lombaires où on faisait des étirements doux de façon à dissoudre les tensions et diminuer l'inflammation. Aujourd'hui, je vous propose un travail complémentaire où il y aura un peu plus de renforcement musculaire. Pourquoi? Parce que si jamais on veut espacer la survenue des douleurs, si jamais on veut diminuer l'intensité de ces douleurs quand elles surviennent, il est important d'avoir un dos solide et un bon maintien. Donc c'est ce que l'on va essayer de cultiver aujourd'hui. Pour cette pratique, nous aurons besoin d'un bloc. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre à la place un petit coussin. Allez, c'est parti. Et on va commencer en posture de l'enfant, Balasana, les bras le long du corps. Donc les orteils se touchent, les gros orteils se touchent, les genoux sont serrés ou légèrement espacés, vous pouvez ajuster là. Et on prend le temps de relâcher. Et prenez conscience de votre dos. Prenez conscience de la nuque, des épaules, les omoplates, les côtes, le bas du dos, le sacrum et le coccyx. Sentez tout votre dos. Et relâchez. Relâchez bien les épaules, relâchez les mâchoires. Et imaginez que vous respirez dans le dos. Alors bien évidemment, on continue de respirer avec les poumons. Mais l'idée, c'est de laisser le dos libre de mouvement aux inspirations, avec le dos qui gagne en espace, qui gagne en ouverture, et relâche aux expirations. Sentez les mouvements au niveau du dos à chaque inspiration et chaque expiration. Sentez comme à chaque inspiration de l'espace se crée dans le dos. Le dos est moins comprimé, moins compressé. Et profonde inspiration. Profonde expiration. Et on va ramener les mains près du visage et on presse dans les mains pour se redresser et on vient à quatre pattes. Genoux écartés à la largeur des hanches, mains écartées à la largeur des épaules, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et c'est parti pour le chat. On inspire, on fait rebiquer le coccyx vers le haut, on laisse tomber le ventre, on ouvre la poitrine, on presse dans les mains, on regarde devant nous et on expire, on enroule le coccyx entre les cuisses. On continue le chemin, on laisse tout le dos s'enrouler, on regarde son nombril, on écarte bien les omoplates et on recommence. Inspiration, bascule du bassin, on laisse tomber le ventre, on ouvre la poitrine, on expire,
On enroule et le coccyx et le dos, joli dos rond. Et on continue 4 fois. Synchronisez bien le mouvement avec la respiration. Et tout tranquillement, on revient dos neutre. On avance un tout petit peu les mains vers l'avant et on va venir faire des grands cercles avec les hanches. On envoie les hanches vers la droite, on va vers l'avant, hanches vers la gauche et on les tire vers l'arrière comme si on voulait aller en position de l'enfant, mais on garde la nuque bien allongée. Et c'est reparti. Grand cercle, hanche à droite, devant, à gauche et derrière. Et continuez. On en fait quelques-uns dans ce sens. N'oubliez pas de respirer. Vous pouvez éventuellement inspirer quand vous êtes vers l'avant, expirer quand vous êtes vers l'arrière. On peut garder les coudes légèrement pliés pour avoir un mouvement un peu plus fluide. Et on change de sens. Et on va repasser par le 4 pattes. On redresse les bas de jambes pour qu'ils soient parallèles, les genoux écartés à la largeur des hanches encore. Et on va aller déposer le buste et la tête au sol. Et on ramène le dessus de la main droite sur le sacrum derrière nous. Et la main gauche par-dessus la main droite. Et sur une inspiration, on se redresse, on amène le bassin au-dessus des genoux, on tire les bras vers le ciel par le côté et on expire, chemin inverse, on redescend et on essaie d'inverser le croisement des mains. Et on recommence, on va refaire plusieurs fois. On inspire, on se redresse, on lève les bras, on lève le bassin, on s'étire et on expire, on redescend, on change le croisement des mains. Inspiration, on se redresse, on se grandit. Expiration, on réenroule. Inspire, redresse, expire, redescend. Inspire, redresse, expire, redescend. On en fait encore quelques-uns, chacun à son rythme. Prenez votre temps. Il n'y a pas de train à prendre. Observez bien ce qu'il se passe dans votre corps. Observez bien votre respiration. La prochaine fois qu'on sera en bas, on va rester en bas. On relâche les bras, on vient repasser les mains vers l'avant du tapis et on vient glisser pour se mettre à plat ventre. Et on va descendre le front
au sol. Les bras le long du corps. Le dessus des mains est en contact avec le sol. On tourne les cuisses légèrement vers l'intérieur de façon à avoir le dessus des pieds bien à plat et bien en contact sur le tapis. On imagine que l'on a des lacets sur les dessus des pieds et on presse ces lacets fort contre le tapis. Et sur une inspiration, on tire les épaules vers le haut. Juste les épaules, la poitrine et la tête restent en contact avec le tapis. Et on expire, on relâche. La même chose, on inspire, on tire les épaules vers l'arrière. On expire, on relâche. Et cette fois, alors que l'on inspire, on tire les épaules vers l'arrière, mais aussi on soulève la tête et la poitrine. Alors pas besoin d'aller très haut. On ne veut pas arquer à son maximum vers l'arrière et réenflammer éventuellement le dos. Juste on décolle la poitrine et le visage du tapis et on cherche à se grandir, à allonger. Et on reste 3 respirations. Pressez bien le dessus des pieds sur le tapis, pressez bien le dos des mains sur le tapis. Ne bloquez pas la respiration. Et profonde inspiration, profonde expiration, on relâche, front au tapis. Et de nouveau, on recommence. Inspiration, tire les épaules vers l'arrière et on soulève la poitrine et la tête. On allonge bien le dos. 3 respirations à nouveau. Profonde inspiration, profonde expiration, on relâche. Dernière fois. On inspire, on tire les épaules vers l'arrière, on soulève. On pense toujours à bien allonger le dos, à presser le dessus de ses pieds dans le tapis, presser le dessus des mains. On sent peut-être le dos qui commence à travailler. Et on expire, on relâche. Et on vient déposer la joue gauche sur le tapis. On reste allongé quelques instants. Vous pouvez remuer les fessiers de gauche à droite éventuellement pour vous aider à relâcher les tensions. Et on se remet en position et c'est reparti. On inspire, on tire les épaules vers l'arrière, on décolle la tête et le buste et cette fois on décolle aussi les jambes. Les jambes sont bien tendues et on presse toujours le dessus des mains dans le tapis. Pareil, on ne cherche pas à aller à son maximum, on cherche à se grandir, à s'allonger, à être le plus grand possible. On reste, on reste, on reste. Respiration calme, lente, régulière. Et on expire, on relâche. Encore une fois, on inspire, on tire les épaules vers l'arrière, on soulève le buste, on soulève les jambes. Et cette fois, on soulève les mains aussi. Les bras en avion le long du corps. On essaie de tirer le bout des doigts vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. On respire, on respire, on respire. Et on expire, on relâche. Si vous avez un bloc, je vous invite à le prendre et à venir le placer entre les cuisses. Et si vous n'avez pas de bloc, pour cet exercice, on fera sans rien. Et de nouveau, on revient dans notre position, bras le long du corps. On inspire, on tire les épaules vers le haut, soulève la poitrine, la tête, les jambes et les mains. Et on serre notre bloc entre les cuisses. Si vous n'avez pas de bloc, vous imaginez qu'il y a un bloc, contraction isométrique. Et on va rajouter éventuellement les bras. Là, on est déjà dans une posture intense. Si jamais vous sentez que c'est suffisant, vous restez ici. Si vous sentez que le dos est suffisamment solide, on rajoute les bras, mais respectez vraiment vos limites. On inspire, on ouvre les bras par le côté, on les amène le long des oreilles, on expire, on redescend par le chemin inverse et on ramène les bras le long du corps et c'est reparti. Inspiration, lève les bras le long des oreilles, expiration, on redescend.
Inspiration, lève. Expiration, redescend. Encore 2. Inspiration, lève. Expiration, redescend. Inspiration, lève. On reste 3 respirations. Là, je pense que vous sentez le dos qui travaille. Et expiration, relâche. On met une main par-dessus l'autre et on pose le front sur les mains. Posture du crocodile. Vous pouvez enlever votre bloc. Vous pouvez aussi remuer les hanches de gauche à droite. Et on va venir prendre appui sur les avant-bras. Posture du sphinx. On tourne toujours les cuisses légèrement vers l'intérieur. On appuie bien nos lacets de chaussures imaginaires contre le tapis. On inspire, on dégage la poitrine. Et quand on expire, on va tirer le nombril vers la colonne vertébrale. On vient faire un dos rond. On regarde son nombril, un peu comme le premier exercice du chat avec le dos creux et le dos rond. Et on inspire, on revient en sphinx. Et c'est reparti. Expiration, on enroule. Alors les fessiers vont se lever, mais l'intention n'est pas guidée par les fessiers, elle est guidée par le ventre. C'est parce que j'expire, que j'engage les abdominaux, que j'aspire mon nombril et que j'enroule que les fessiers se lèvent. Allez, on continue. On synchronise bien respiration et mouvement. J'expire quand j'enroule, j'inspire quand je déroule. Et si vous voulez aller un peu plus loin, on presse encore un peu plus les pieds dans le tapis. Quand on enroule, on garde les jambes bien tendues. Et cette fois, on a toutes les jambes qui se lèvent. On en fait 3 de plus. Et on relâche, on revient s'allonger et on va basculer sur le dos. Et on reprend son bloc. Et là, si vous n'avez pas de bloc, mais que vous avez un coussin, vous prenez votre coussin. Et on va le glisser entre les cuisses. Les jambes sont repliées, les pieds sont bien à plat sur le sol. Les bras le long du corps. Prenez un instant pour observer les points de contact entre le dos et le tapis. Vous sentez qu'au niveau du bas du dos, au niveau des lombaires, il y a une courbure et le dos ne touche probablement pas, ou du moins que le haut du dos. Continuez d'observer le dos, mais en même temps, expiration et on vient serrer le bloc ou le coussin entre les cuisses et observez ce qu'il se passe au niveau du dos et du bassin. Peut-être vous sentirez que lorsque vous faites cette action, le bassin s'enroule et le bas du dos vient se plaquer contre le tapis. Inspire, relâche. Expire, serre le bloc. Inspire, relâche. Expire, serrez le bloc, sentez les mouvements du dos et du bassin. Inspire, relâche. Une dernière fois, on expire, on serre le bloc. Et on inspire, on relâche. Et on va venir entrelacer les doigts, on les place derrière la nuque et on tire les coudes vers l'extérieur, comme si on voulait séparer les doigts. Et profonde inspiration, profonde expiration, on serre le bloc et on soulève le nez, on soulève les épaules vers le ciel, pas vers les jambes, vers le ciel. Et on inspire, on relâche. On redescend la tête au sol, on relâche les jambes. Et de nouveau, expiration, on serre le bloc et on tire le nez et les épaules vers le ciel. Inspire, relâche. Dernière fois, expire, serre le bloc,
soulève le nez et les épaules, mais cette fois on reste. Et profonde inspiration, profonde expiration et on relâche. On peut enlever notre bloc et on va finir par notre posture de relaxation Shavasana. Si le dos est sensible, vous pouvez garder les jambes pliées, genoux l'un contre l'autre. Si jamais tout va bien au niveau du dos, on allonge les jambes au sol. On resserre les omoplates dans le dos sous nous, paume de main tournée vers le ciel. Et on prend un instant pour laisser infuser la pratique. Laissez quelques instants au corps, au système nerveux pour intégrer des exercices. Relâchez bien tout le dos au sol, les épaules, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos et le bassin. Et relâchez tout le corps. Profonde inspiration, profonde expiration. Et sur la prochaine inspiration, on pourra étirer les bras le long des oreilles et on s'étire, on se grandit. Et sur une expiration, on pourra venir rouler sur le côté de son choix. On prend un instant sur le côté. Et quand on est prêt, on pourra venir presser dans les mains pour se redresser tout doucement. Revenir assis. Et réouvrir les yeux. Voilà, c'est tout pour cette pratique qui se veut courte de façon à ce que vous puissiez l'intégrer facilement dans votre semaine. Je vous conseille de la faire au moins une fois par semaine afin de pouvoir voir les bénéfices. Je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Namasté.